Alors si pour toi le sport ou les exercices à haute intensité ou l'exercice avec des sauts où on sait que ça t'amène énormément de dépenses caloriques, c'est compliqué pour toi, ce n'est pas grave. Tu as peut-être des problèmes de mobilité ou tu es peut-être en surpoids. Je t'invite à faire attention à toi. Donc le mieux, ce sera des sports sans impact, comme tout simplement la marche. Si tu veux optimiser la marche pour augmenter ton nombre de calories, c'est l'outil du froid. Si tu vas sur ma chaîne, tu vois, je parle souvent du froid, des douches froides, des balades dans le froid. Tu peux faire la même chose. Tu n'es pas obligé de le faire avec haute intensité. Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est tout simplement partir marcher. Toi, tu as certainement 3 couches, un t-shirt, un pull et un manteau. Je t'invite à y aller avec ces 3 couches-là, un sac à dos en plus, et dès que tu sens que ça peut aller, t'enlèves ton manteau, t'enlèves un pull, et tu continues à marcher. Si tu sens que c'est compliqué, ce n'est pas grave. On appelle ça l'inconfort. À l'inconfort va se créer quelque chose de très intéressant pour toi, qui est l'adaptation au froid. L'adaptation au froid va créer chez toi tout simplement une augmentation de la thermogénèse, parce que ton corps sait que là, c'est en train d'osciller, t'as froid, mais du coup, il faut réchauffer ce corps. Et tout simplement, ton corps va brûler plus de calories pour faire le même exercice de marche. La marche, si ça va pour toi, il faut juste y amener ce petit inconfort et tout simplement, tu réussiras une fois rentré à sentir « Ah, ça fait du bien d'entrer à la maison ». Tu as aussi ce phénomène émotionnel de la gratitude qui est toujours quelque chose d'intéressant. Et si tu vois que c'est un peu compliqué, juste faire la marche sera très bien. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour savoir ce que tu penses de cette première astuce. Ma deuxième astuce sur la nutrition, si tu n'aimes pas diminuer ton nombre de calories, je vais t'inviter au moins à le faire sur l'un de tes repas. On appelle cela le jeûne intermittent. Ça va tout simplement te permettre d'avoir une phase de repos. Alors essaye d'être à peu près entre 12 et 14 heures, l'idéal est de 16 heures, le fameux 16-8. Ça va te permettre tout simplement d'avoir un repos digestif et donc te permettre de plus facilement digérer les repas qui vont en venir. Ça va avoir un avantage de taille, car cela va te permettre de garder des repas conséquents, ou du moins les mêmes repas que tu as d'habitude. Car souvent, dans nos sociétés, on a toujours plein de bons repas, mange bien le matin, mange bien le midi, on mange bien le soir. En enlevant le matin, tu vas avoir un repas en moins, tu vas tout simplement être en déficit calorique, car si tu veux perdre du poids, il faut obligatoirement être en déficit calorique. Un exemple simple, tu vas regarder les boxeurs ou dans pas mal d'exercices où il faut, enfin pas mal de sports où il faut diminuer son poids de corps. Il n'y a pas de secret, le déficit calorique reste la base. Si jamais tu veux en savoir plus ou tu veux aller plus loin, n'hésite pas à faire appel à moi, tu m'envoies un message et on verra ça ensemble.